Hi guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter mon top 10 de mes livres favoris ever. Et si vous ne connaissez pas déjà les livres que je vais vous présenter, croyez-moi, vous allez les adorer. Dans cette vidéo, je vais vous parler exclusivement de deux catégories de livres. La première, ça va être vraiment tout ce qui est développement personnel parce que c'est un sujet qui me passionne. Je pense que si vous regardez un peu ma chaîne, vous le comprendrez rapidement. Et la deuxième catégorie, ça va vraiment être des histoires un peu policières, thrillers psychologiques parce que j'adore ça, c'est ma deuxième passion, que ce soit en série, en film, en livre, j'adore ça. Donc, let's go! Catégorie 1, développement personnel, livre 1, Khalil Gibran, Le Prophète. Il vaut seulement 2 € et il est exceptionnel. Ce livre, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert grâce à Lena Situation il y a maintenant 5 ans. Comme vous pouvez le voir, le livre est vraiment court. Il est incroyable. Vraiment, quand je vous dis qu'il est incroyable, vous devriez tous le lire. Attention, ce n'est pas du tout un livre sur la religion, malgré le titre qui pourrait prêter à confusion. Pas du tout. Le Prophète, c'est un livre qui est vraiment très ancien. Il a été publié en 1923 par Khalil Gibran et c'est un recueil poétique et philosophique. C'est d'ailleurs l'œuvre la plus célèbre de l'auteur. Le Prophète, c'est l'histoire d'un homme sage qui s'appelle Al-Mustafa, qui a vécu 12 ans dans un village avant de partir pour son pays d'origine. Et les habitants de ce village lui demandent des conseils sur la vie en général. Et ce personnage va donner des conseils au travers de chapitres très courts sur les aspects de la vie en général avec diverses thématiques. Et parmi les différentes thématiques qu'il aborde, il y a l'amour, le travail, la liberté, le bonheur, les enfants et plein d'autres. J'ai lu ce livre en 24 heures. Livre 2, Cultiver l'énergie positive de Vex King. Vraiment, s'il n'y a qu'un seul livre que je pouvais garder, ça serait celui-ci. Vex King, au travers de ce livre, va proposer des conseils pour améliorer sa vie en cultivant et développant une énergie spirituelle. Le livre est divisé en plusieurs chapitres, il aborde différents thèmes tels que l'amour de soi, le pouvoir des pensées, l'importance de la gratitude et la manière d'atteindre ses objectifs. En gros, il vous explique que cultiver des vibrations positives va vraiment vous aider à attirer des expériences exceptionnelles dans votre vie. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que l'auteur met vraiment l'accent sur le fait de s'entourer de personnes bienveillantes parce que c'est une chose qui est essentielle et il raconte très bien dans ce livre, au travers de différents passages, l'importance de bien s'entourer, comment faire, comment reconnaître les bonnes des mauvaises personnes. Et honnêtement, rien que pour ces conseils-là, ça m'a changé la vie. Livre 3, Ne coupez jamais la poire en deux, de Chris Voss. Chris Voss est un ancien agent du FBI, autant vous dire que mon rêve ultime quand j'étais petite, c'était être agent du FBI. En gros, ne coupez jamais la poire en deux, c'est pour vous apprendre à devenir un maître en négociation. Il va vous partager ses expériences au travers de différentes affaires, que ce soit des kidnappings, criminels, comme des attaques à la bombe, etc. Il explique comment il a évité le pire juste au travers de la négociation. Les points clés de ce livre sont l'écoute active, l'empathie tactique, pose des questions calibrées, vous comprendrez pourquoi dans le livre, mais c'est ultra intéressant, et créer une illusion de contrôle. Pour moi, ce livre, il est vraiment essentiel parce qu'en fait on a besoin de la négociation au quotidien et le maîtriser à la perfection va vous permettre de gagner dans 99,9% des cas. Donc si comme moi vous voulez toujours avoir raison, lisez ce livre. Livre 4, Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Je sais que c'est un best-seller, si vous ne l'avez jamais lu, vous l'avez au moins déjà vu. Ce livre existe en petit et en grand format. Le grand format est plus complet, moi le petit m'a suffi. Ce livre-là est inspiré par l'histoire, la politique et la philosophie. Chaque loi de ce livre va vous offrir des conseils pour acquérir, préserver et exercer le pouvoir. Livre 5, La magie de voir grand de David J. Schwartz. Ce livre est énorme mais il est fantastique. David J. Schwartz a un doctorat et il a longtemps été considéré comme l'un des plus grands spécialistes de la motivation. Oui, oui, ça existe. Et grâce à ce livre, vous allez être le deuxième expert en motivation. La magie de voir grand présente des stratégies pour développer votre confiance en vous. Surmonter vos peurs, atteindre vos objectifs qui soient plus ou moins élevés, en soulignant que c'est la taille de nos pensées qui détermine la taille de notre succès. En gros, dans ce livre, vous allez apprendre à penser positivement, de manière ambitieuse, car vous allez voir, ça peut véritablement changer votre vie. Il suffit d'y croire.
pour que ça arrive et ce livre vous apprend à y croire. Fin de la catégorie développement personnel, maintenant passons à la catégorie thriller psychologique policier. Livre 1, L'inconnu de Cleveland, Thibaut Reyes. Tout ce qui est histoire vraie, meurtre, faits divers, j'ai besoin de résoudre les choses, de savoir comment ça se passe, de mener mon enquête. Et à la librairie, je suis tombée sur cette catégorie 10-18 où en fait vous allez retrouver plein d'histoires de faits divers, crimes qui se sont passés en Amérique. Et en fait c'est fantastique parce que au lieu de regarder des enquêtes à la télé, vous les lisez et c'est tout aussi génial, même voire plus. Moi j'ai choisi L'inconnu de Cleveland, je vous avoue que je ne connaissais absolument pas l'histoire. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que je n'en avais pas entendu parler à la télévision. Et dingue, je ne peux pas tout vous raconter, même si j'aimerais, parce que le but c'est que vous le lisiez. Mais L'inconnu de Cleveland, c'est pas un homme très bien et il a fait des trucs effroyables auxquels vous ne vous attendez pas. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, même si j'ai envie. Donc lisez ce livre, comme ça on débat en commentaire. Livre de La Psy de Freida McFadden. Big livre, big histoire. Incroyable. Freida McFadden, c'est vraiment mon autrice thriller du moment. J'ai pas de mots, elle est géniale. C'est d'une psychologue qui en apparence réussit très bien sa carrière professionnelle. Vous verrez que sa vie amoureuse est très palpitante, mais elle disparaît et il faut découvrir pourquoi. Livre 3, La femme de ménage, Freida McFadden. Of course, on continue avec Freida. Ce livre-là et les deux prochains, je ne les ai pas avec moi parce que je les ai prêtés à ma mamie. La femme de ménage est une pépite. Le tome 2 sort demain, donc autant vous dire que je vais courir l'acheter. L'histoire est géniale, il s'agit de Millie qui est une jeune femme de ménage qui va travailler pour une famille assez aisée en Amérique et waouh, vous ne vous attendez absolument pas à ça. Le plot twist est énormissime, vraiment même moi je n'y aurais jamais pensé. J'ai adoré ce livre, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous en supplie, ajoutez-le immédiatement dans votre panier. Et ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que vraiment, ce livre-là mérite qu'on en parle. Livre 4, Verity de Colleen Hoover. Colleen Hoover, je pense que pareil, tout le monde la connaît. C'est l'autrice de Jamais plus. Il y a d'ailleurs le film qui est récemment sorti au cinéma que personnellement j'ai adoré, mais ça, c'est un autre sujet. Verity, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. J'ai peur en regardant des films, mais des livres, je n'ai jamais eu peur. Et là, dès le début, déjà, c'est un peu gore. Mais après, ça va et il est top. Vraiment, il est top, 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 top. Le plot twist, tout le monde sur TikTok l'a trouvé, mais pas moi. Donc, je m'attendais à le trouver, sachant que j'adore les enquêtes et que je connais vraiment pas mal de choses et que je devine facilement, généralement. Mais là, rien. Et c'est ça que j'ai aimé parce que quand tu trouves le plot twist avant la fin de l'histoire, t'es dégoûté. Petit résumé, Verity, c'est l'histoire d'une autrice à succès qui a un accident et ne peut malheureusement pas finir sa trilogie. C'est comme si je vous dis J.K. Rowling peut pas finir Harry Potter, donc c'est pas possible, il faut tout simplement lui trouver une remplaçante. Donc c'est ce qui se passe pour Verity. Son mari lui trouve une autrice remplaçante qui va continuer sa trilogie. Pour continuer cette trilogie, cette autrice, forcément il faut qu'elle aille chez Verity pour découvrir un petit peu ce qu'elle a écrit, ses brouillons, ses papiers. Et en fait il se pourrait qu'elle découvre d'autres choses qui soient un peu spéciales. Livre 5, Un animal sauvage de Joël Dicker. On arrive sur le dernier livre de ma sélection et on termine avec le King Joël Dicker. Un animal sauvage, c'est une histoire vraiment passionnante. En gros c'est dans une banlieue, Sophie qui va s'apprêter à fêter ses 40 ans. Elle pensait que sa vie allait être encore plus fantastique, mais au final ça tourne au drame. Son mari se retrouve un peu mêlé à des sales affaires et son voisin, qui est un policier d'apparence irréprochable, va en fait lui démontrer qu'il est pas si irréprochable que ça. Il va vraiment devenir obsédé par elle et je peux pas vous dire.
C'est déjà la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardée, j'espère que ma sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus et si vous les avez aimés et si au contraire vous en avez d'autres à me conseiller. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.